Et si ta douleur cachait la clé de ta plus grande force intérieure? Je me souviens d'un moment précis où tout a changé. Ce n'était pas spectaculaire, ni même visible de l'extérieur. C'était un de ces jours où la vie semble simplement peser trop lourd, où chaque respiration ressemble à un effort. J'étais seule dans ma voiture, garée au bord d'un chemin de campagne. J'avais les mains crispées sur le volant, les yeux remplis de larmes, et je ne savais plus quoi faire. Tout ce que j'avais construit semblait s'effondrer. Mes repères, mes certitudes, ma confiance. Tout paraissait me glisser entre les doigts. J'avais l'impression d'avoir tout perdu, mais ce que je ne savais pas encore, c'est que ce moment précis marquait le début d'un tout autre voyage. Ce jour-là, j'ai touché le fond. Et c'est là, dans cette obscurité, que quelque chose de profondément vivant a commencé à se réveiller en moi. Une petite flamme, fragile mais déterminée. C'est elle qui, peu à peu, m'a ramenée à la vie. Nous avons toutes connu, à un moment ou à un autre, ce type de douleur. Une rupture, une trahison, une perte, un échec, une injustice, une maladie. Parfois, c'est une accumulation de petites blessures silencieuses, d'humiliation, de renoncement, d'attentes déçues. On avance, on tient bon, on garde le sourire, mais à l'intérieur, quelque chose s'éteint. On ne le dit pas toujours, mais cette fatigue de l'âme, cette impression d'être vide malgré les apparences, c'est souvent le point de départ du véritable voyage intérieur. Car ce que la vie nous retire, elle ne le fait jamais par cruauté. Elle le fait pour nous obliger à descendre en nous-mêmes, à aller chercher la vérité qui se cache derrière les masques. C'est cela, le voyage de la femme alchimiste. Ce chemin où la douleur devient la matière première d'une transformation. Où la blessure devient la porte vers la force. L'alchimie n'est pas une théorie mystique. C'est un processus profondément humain. C'est l'art de transformer le plomb de nos souffrances en or de conscience. C'est ce que font les femmes qui, au lieu de fuir leur douleur, décident de l'écouter. Au début, c'est difficile. On voudrait que tout s'arrête. On voudrait redevenir celle qu'on était avant. On se sent brisée, impuissante, en colère. Mais quelque part, derrière ces émotions, une sagesse silencieuse attend d'être reconnue. C'est elle qui chuchote, ne te détourne pas, regarde. Il y a un sens. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la douleur n'est pas un ennemi. Elle est une messagère. Elle vient dire qu'une partie de nous appelle à être aimée, reconnue, réintégrée. Ce que nous appelons faiblesse, sensibilité, vulnérabilité, ce sont souvent les portes vers notre puissance la plus profonde. Quand une femme accepte de se confronter à sa douleur sans la fuir, elle entre dans une forme d'alchimie intérieure. Elle commence à transmuter. Elle comprend peu à peu que la douleur n'est pas là pour la détruire, mais pour la révéler. Le voyage de la femme alchimiste commence toujours par une chute. C'est une initiation. C'est le moment où la vie l'invite à se dépouiller de ce qu'elle croyait être. Et c'est souvent douloureux, parce qu'il faut laisser mourir les illusions, les attentes, les anciens rôles. Mais ce dépouillement est nécessaire pour que la véritable essence puisse émerger. J'ai vu des femmes renaître de leurs larmes. Des femmes qui, après avoir tout perdu, ont découvert en elles une force qu'elles ne soupçonnaient pas. Une force douce, mais indestructible. Une force qui ne vient pas de la volonté ou du contrôle, mais de l'acceptation. Quand on accepte pleinement sa douleur, quelque chose se relâche. On cesse de se battre contre la vie. On cesse de vouloir réparer à tout prix. On commence à écouter, à ressentir, à accueillir. Et dans cet accueil, la magie opère. C'est comme si la lumière trouvait enfin un espace pour entrer. L'alchimie de la transformation intérieure n'est pas spectaculaire.
Elle se fait dans le silence, dans la patience, dans la tendresse envers soi-même. C'est un processus intime, presque invisible de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est un bouleversement. La femme apprend à lire dans ses blessures comme dans un livre sacré. Elle comprend que chaque épreuve avait un sens, que chaque douleur contenait un enseignement. Petit à petit, elle arrête de se définir par ce qu'elle a subi. Elle cesse d'être la victime de son histoire. Elle devient la gardienne du feu intérieur. Elle ne cherche plus à effacer ses cicatrices, car elles sont devenues le symbole de sa métamorphose. La femme alchimiste sait que la lumière ne se trouve pas en dehors d'elle. Elle sait que la paix ne viendra pas d'un changement extérieur, mais d'un retournement intérieur. Elle apprend à se tenir droite, enracinée dans sa vérité, même quand tout s'effondre autour. Et c'est cela, la véritable force. Ce n'est pas de ne plus souffrir. C'est de savoir rester ouverte, même au cœur de la tempête. C'est d'aimer encore, même quand tout en soi crie le contraire. C'est de garder foi en la vie, même quand elle semble injuste ou absurde. Cette force ne se trouve pas dans la résistance, mais dans la confiance. Elle naît quand la femme cesse de se juger, cesse de se comparer, cesse de vouloir correspondre à un modèle. Elle découvre que sa vulnérabilité est une puissance. Que sa sensibilité est une boussole. Que ses émotions sont des messagères de vérité. Quand elle regarde sa douleur avec les yeux de l'amour, quelque chose change à jamais. La douleur devient une alliée. Elle cesse d'être un fardeau et devient une source de clarté. La femme alchimiste apprend à remercier ce qu'elle a vécu, même si elle ne l'a pas choisi, même si cela lui a coûté. Parce qu'elle comprend que sans cette traversée, elle ne se serait jamais rencontrée. La vie, parfois, nous brise pour nous ouvrir. Elle nous dépouille pour nous révéler. Et ce n'est qu'après coup que l'on comprend. L'alchimie, c'est cela, transformer le sens de ce qui nous est arrivé. C'est comprendre que tout ce qui s'est produit dans notre histoire avait une intention cachée, celle de nous faire revenir à notre essence. Et dans ce retour, il y a une immense paix. Une douceur. Une lumière tranquille. On ne cherche plus à prouver. On ne cherche plus à convaincre. On devient simplement soi. La femme alchimiste marche désormais différemment. Elle ne fuit plus la douleur, elle la traverse. Elle ne cherche plus à contrôler, elle fait confiance. Elle ne se demande plus quand viendra la paix, elle l'incarne. Elle sait que chaque émotion, chaque épreuve, chaque rencontre n'est pas là par hasard. Elle sait que tout ce qu'elle vit est au service de son évolution. Et plus elle avance, plus elle devient un phare pour d'autres. Parce qu'une femme qui s'est relevée de sa douleur porte en elle une lumière que rien ne peut éteindre. Alors si toi aussi, tu traverses une période difficile, si tu ressens que quelque chose en toi se brise ou se transforme, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de naître. Ce que tu ressens, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Ta douleur ne vient pas pour te punir, mais pour te libérer. Elle vient te montrer la part de toi qui attend d'être reconnue, aimée, honorée. Regarde ta douleur non pas comme un mur, mais comme une porte. Derrière elle se cache ton authenticité, ta sensibilité, ta puissance créatrice. C'est là que réside ta plus grande force. Celle qui ne dépend de rien ni de personne. Celle qui ne se prouve pas, mais qui rayonne. Et si tu ressens que ce message résonne dans ton cœur, si tu sens que tu es prête à transformer ta douleur en sagesse, je t'invite à me retrouver à travers le lien dans la description. Nous pourrons ensemble explorer ce processus d'alchimie intérieure, avec douceur, profondeur et confiance. Parce que ta douleur n'est pas une fin. C'est le début d'une révélation.
Et c'est dans cette révélation que tu découvriras la plus belle des vérités. Ta force a toujours été là, patiemment cachée derrière tes blessures, attendant que tu la reconnaisses enfin.